fait, le vendredi saint, on commence par le silence. C'est déjà, j'allais dire, l'espace d'intercession entre la finale du jeudi saint où on sort en silence et vendredi saint, on rentre dans le silence vers cette adoration. Alors qu'on finissait, il y avait le jeudi saint, déjà l'adoration eucharistique. Et on rentre dans une adoration de la croix. Les deux adorations qui rentrent dans le même mystère pascal. Parce que nous sommes dans le triduum pascal là, et Pâques, voilà, nous fera exploser, parce que après le silence, voilà, toute la joie de la vie que nous recevons de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Nous, on a une chance d'être après les apôtres. Il suffit de prendre un moment devant cette croix, la dimension si on se mettait à la place des apôtres. Juste un moment à la place des apôtres. C'est dans ce silence, s'habiller en se disant, je suis tel apôtre aujourd'hui. Qu'est-ce que la mort fait? Ils n'ont pas le lendemain de Pâques comme nous. Ils vont le vivre, pourtant ils étaient préparés. Comme nous, on est préparés d'une certaine manière. Mais devant ce Dieu qui est capable de souffrir pour nous, de souffrir avec nous, souffrir en communion avec nous, le silence, parfois dit plein de choses. Comme par exemple quand on va voir un malade, et que sans rentrer dans le dolorisme, quelque chose comme ça, mais le reste, la présence, simplement une présence silencieuse, donne beaucoup plus de réconfort qu'on ne pense. Et le Seigneur, sans doute, nous gratifie de plein de bienfaits, simplement en nous laissant habiter par son esprit en nous. Moi, je dis toujours que l'Eucharistie est avant la croix. Et donc, cette dimension d'action de grâce, de merci eucharistique, doit continuer à nous habiter encore le vendredi saint. Habiter notre silence devant cette croix pour nous dire, voilà, il s'est donné totalement déjà dans sa parole et dans son pain. Et il continue avec nous au-delà des périodes délicates, difficiles à traverser dans notre vie. Il fait passer cet amour de son Père en nous et à travers nous à toute humanité. Parce que Dieu, justement, les bras ouverts, accueille toute humanité, quelle qu'elle soit, pour faire un petit chemin avec eux. Justement, le chemin qui passe du vendredi saint au matin de Pâques. Tout à fait. Oui, de louanges, sans cesse, sans cesse. C'est les psaumes qui nous invitent déjà à la louange, mais c'est aussi toute la liturgie. La liturgie, c'est une action de grâce, c'est louer Dieu, c'est contempler ce Dieu qui se donne à nous, qui à travers nous se donne à tant d'autres. Donc toute la sacramentalité de l'Église se vit aussi à travers ce triduum pascal et à travers cette croix que nous portons, cette croix dont nous nous signons. Et il y a tant de moments dans la vie du chrétien où nous refaisons ce signe de croix. Nous nous laissons envelopper par ce Dieu qui va jusqu'à l'extrême pour nous. Oui, je dirais même mieux avec Paul qui dit je me laissais saisir par cet amour et en fait me laisser saisir pour pouvoir m'abandonner à lui. Et ça c'est important. Et c'est ça qui nous libère de nos torpeurs, de notre poids et de l'épaisseur de notre humanité pour nous laisser porter. Voilà, au gré de se mettre la mission qui est l'Esprit Saint. L'Esprit justement que Jésus sur la croix a remis à son Père pour qu'il nous la partage à nous, qui sommes des chrétiens, des hommes attachés au Christ sur la croix, au crucifié, ressuscité.
Moi, la croix, chaque fois que je fais la croix, d'abord, il y a cette, j'allais dichotomie qu'on dit, on dit signe de la croix, et pourtant on se signe des trois personnes de la Trinité. Et c'est ça qui est beau, c'est magnifique. On dirait que sur quelque chose de torture, un amour rayonnant se montre. On se laisse, en fait, c'est l'emblème d'une famille à laquelle nous destine notre baptême, la famille trinitaire. Et nous nous signons comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Cet esprit qui est avec nous, qui nous est donné depuis que Jésus est mort et ressuscité, et qui finalement nous fait traverser les âges, les situations, les contextes. Voilà, pour vraiment faire de nous des témoins, des martyrs au quotidien, comme j'allais dire. Des gens qui sont habités. Quand on fait le signe de la croix au début de la messe, on dit, voilà, on est avec la Trinité Sainte dans un beau moment de partage en communauté. Et qu'est-ce que, en partant de là, nous recevons encore la même grâce de ce signe de la croix pour aller porter, pour que tous ceux qui nous rencontrent sentent cette odeur de la famille trinitaire. C'est quelque chose. C'est des grâces à travers le signe de la croix.